Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui, deuxième épisode de la saison 2 de Star Trek Strange New World. Alors, cette semaine, l'épisode s'intitulait Ad Astra per Aspera, donc réalisé par Valerie Wise. Alors, le titre a un petit peu l'air crypté, mais ça trouve son explication dans l'épisode de question. Alors, autant dire tout de suite, alerte spoiler, j'ai grave kiffé l'épisode, mais je suis sûr aussi que c'est un épisode qui pourrait être haï des fans hardcore de Star Trek. Pour la simple et bonne raison que l'aptitude générale des fans de Star Trek, c'est de n'apprécier que les films qui parlent d'exploration spatiale. Or, cet épisode-ci a tout la forme d'un épisode un petit peu judiciaire de tribunal en fait, qui pourrait être paradoxal vu que cet épisode-ci a la forme d'un épisode dit de tribunal, parce qu'on peut penser à du New York police judiciaire par exemple. Et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que cet épisode-ci a tout d'un remake d'un épisode de la série Star Trek classique, la vieille série, la première série, la série matricielle, celle qui a posé les bases, d'un épisode qui s'appelle Cour martiale, qui est d'un des premiers épisodes de Star Trek. Je parle là de Star Trek classique, la série initiale, la série première, celle qui pose les bases, celle avec Kirk. Je parle de l'épisode Cour martiale qui prend place, je crois, dans la saison 1, c'est le 20e de saison 1, il me semble, dans lequel on voyait Kirk passer en cour martiale, tout simplement, et du coup, l'épisode entier avait l'air d'un épisode de série judiciaire. L'épisode avait ceci de particulier, et ce qui fait la richesse de cet épisode-ci, d'évoquer le système judiciaire de Starfleet, un système qui est à peine effleuré dans les séries ultérieures. Ouais, pour resituer les faits sur cour martiale, on voyait Kirk passer en cour martiale, comme le dit le titre. Donc, on voyait Kirk passer en cour martiale justement pour légitimiser le fait, pour justifier une décision qui a entraîné la mort d'un de ses officiers en période de crise. Donc du coup, ce qui m'amuse, c'est que cet épisode-ci de Star Trek Strange New World a tout à fait le potentiel pour se faire lyncher, bâcher par les fans les plus hardcore pour dire ça ne ressemble pas à du Star Trek, c'est nul, alors que pourtant toute la forme de l'épisode ressemble à s'y méprendre à un petit remake d'un épisode de saison 1 et période Kirk, donc la période qui appartient à une période tant mise sur un piédestal par ces mêmes fans. Autre particularité de l'épisode, cela traite d'un événement qui, alors sans spoiler, je le recommande vraiment de voir au moins un des épisodes de la saison 1 ou 2, je parle des derniers tyrans, où on voit le personnage de Khan pour la première fois. Le personnage de Khan va revenir, il aura même un film à son effigie, qui s'appelle Star Trek 2, La colère de Khan, où on parle tout simplement de ce qui s'est passé avec les guerres eugéniques. Alors les guerres eugéniques, on en a déjà causé dans la saison 1 de Star Trek Strange New World, et du coup ça revient ici un petit peu sur le devant de la scène. Alors la guerre eugénique, pour expliquer ce qui s'est passé, c'est une période dans l'histoire de la franchise Star Trek, enfin là je parle de la chronologie des événements qui ont abouti à la construction de la Fédération et tout le Bataclan, où il y a eu des manipulations génétiques et certains individus ont vu leur ADN manipulé. Cela a donné lieu donc à la guerre eugénique. La guerre eugénique en question a entraîné des milliers de morts, c'est pour ça qu'on apprend dans cet épisode-ci que ça a été légiféré, il y a des règles qui existent pour permettre l'interdiction à certaines personnes dont l'ADN est modifié, d'accéder à des rangs. Cela a donné lieu à tout un ensemble de lois, à légiférer en fait l'accession à certains postes pour une certaine catégorie de personnes. Oui, évidemment, le mot n'est pas dit, mais on parle bien de ségrégation. Oui, alors le mot n'est pas dit, mais le parallèle est vite fait entre le sort qui attendent les personnes qui ont l'ADN modifié, et tout simplement les personnes de couleur à une époque de l'histoire américaine. Alors, du coup, cet épisode-ci parle beaucoup plus, évidemment, de la législation de Starfleet. Ça parle un petit peu de tout ce qui concerne la législation dans Starfleet, ça parle un petit peu des systèmes de valeurs, des valeurs, code pénal qui régit les lois de Starfleet, et du coup ça met vraiment en contradiction avec donc, les idéaux de Starfleet, ce pourquoi tous les fans admirent Star Trek classique, et dans les faits, tout le code pénal qui légifère ces idéaux. Et pour moi, ça légitimise vraiment le traitement qu'il y a dans les nouvelles Star Trek, c'est-à-dire l'espèce d'hypocrisie en vernis de Starfleet, de la Fédération. Hypocrisie qui est mise en valeur par les personnages tiers. Dès qu'il y a un personnage à l'intérieur de Starfleet qui apparaît, qui entre en scène, tout de suite le personnage tiers pointe du doigt le côté hypocrite de ces idéaux, le côté paradoxal, le côté oui, vous dites garant de la liberté, oui, mais dans les faits, ça donne quoi?
en montrant du doigt, en soulignant tel moment où l'image de Starfleet n'est pas glorieuse. Du coup, cet épisode de Star Trek Strange New World, moi, ça m'a grave fait kiffer. Parce qu'on voyait là une facette de Starfleet qu'on ne connaissait pas. On voyait là une facette de Starfleet qui était à peine effleurée dans les séries précédentes. Alors, Star Trek classique, un seul épisode, mais c'est plutôt dans les DSN qui met en avant le côté politique, le côté contradiction de Starfleet et de la Fédération. Parce que Star Trek Deep Space Nine, Star Trek DSN, c'est à cause tout simplement des contradictions de Starfleet, des contradictions de la Fédération. On voit un capitaine, le capitaine Sisko, qui doit essayer de commander sa station, mais le cul entre deux chaises tout le temps. C'est qu'il doit représenter, oui, la Fédération Starfleet, mais il a des comptes à rendre par rapport aux autres races extraterrestres qui font du va-et-vient dans sa station, mais qui vivent la guerre, eux, et qui voient toutes les contradictions que Starfleet ont au quotidien, qui ne font pas partie de la Fédération, qui font juste que acte de présence dans la station. Donc le capitaine Sisko doit faire avec, et sans cesse tirailler entre ses idéaux, ses principes et ses motivations personnelles. Et c'est ce qu'on retrouve en fait dans Star Trek Strange New World. Il y a plusieurs discours de Pike, plusieurs dialogues, plusieurs répliques de Pike qui vont dans ce sens-là. Qui vont dans le sens du la loi n'est pas juste. Là, il faut changer la loi. J'ai besoin de mon officier. Elle a prouvé ses valeurs. Elle a prouvé sa valeur en tant qu'officier. Elle me seconde bien. C'est l'une des meilleures que j'ai eues à ce poste-là. Et votre loi-là, pour moi, elle n'est pas valable. Pour moi, elle n'est pas valable. Et effectivement, le parallèle est vite fait entre les moments de la ségrégation, où dès qu'on connaissait les personnes de couleur, oui, mais alors du coup, la loi est inutile. La loi, elle est remplie de préjugés. Et c'est ce qui était mis en valeur dans cet épisode-ci. Donc pour moi, on est à fond dans ce que faisait le charme de Star Trek. Enfin, ce qui fait le charme de Star Trek. Classique en l'occurrence. Parce que dans Star Trek classique, c'était riche d'enseignements. C'est une série de science-fiction, oui, mais qui avait fait des parallèles cruels, je dirais. En tout cas, sarcastiques, ironiques, avec les situations contemporaines de l'époque. Voire même de maintenant. Donc Star Trek Strange New World, cet épisode-ci. Alors, en apparence, ça répond à pas mal de questions laissées en suspense dans la saison d'avant, en apparence seulement, parce que je m'attends à tout moment en fait à ce que d'anciennes intrigues reviennent en fait. Vu comment certaines intrigues ont été teasées, ont été annoncées, même en easter egg, ou en, on dirait fanservice. Et je m'attends à tout moment à ce que dans les épisodes suivants, on revienne à la charge. Donc là, pour le moment, ça a l'air d'être résolu. Une intrigue a l'air d'être résolue. On va voir maintenant si cette intrigue-là va pas revenir être traitée, développée dans le background. On va voir un petit peu. Je ne veux pas fan théoriser à ce sujet. Pour le moment, c'était dans la foulée de l'épisode précédent. L'épisode précédent était un petit peu on met en valeur des personnages secondaires pour qu'ils puissent reprendre leur marque. Et maintenant, c'était retour à la résolution du cliffhanger la saison précédente. C'est comme ça que je dirais pour éviter de spoiler trop. Donc pour ma part, Ad Astra per Aspera, très bon segment, vraiment très bon segment. C'est dans la lancée, le démarrage lent la semaine dernière, là c'est dans la lancée dans le sens où l'intensité qui faisait le charme de la saison précédente est revenue. Donc Ad Astra per Aspera, c'est très très bon. Alors moi je suis aux anges, donc à la semaine prochaine tout le monde, bonne journée.